Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'Orbital. Et le but d'aujourd'hui, c'est que je vous présente la méthodologie pour créer des communautés avec des systèmes gamifiés. J'en ai fait ma spécialisation avec l'agence. Et donc, je vais vous expliquer à peu près le système, en gros, comment il fonctionne et ce que je peux mettre en place avec des clients qui sont dans la tech ou le jeu vidéo. Je vais essayer de vous donner aussi quelques exemples, mais l'idée, c'est que vous ayez une bonne vision du système que moi je vais implémenter pour des projets. Plutôt, on va dire, des projets en début, moyenne activité, on va dire. Les projets les plus avancés avec énormément de volume, ce sera certainement un petit peu moins utile. Donc déjà, on va baser ça, et vous allez voir, c'est pas si compliqué. En fait, on va baser ça sur une triade que j'aime bien, parce que notamment, dans des projets un petit peu jeunes et novateurs, l'idée, ça va être de faire passer l'information le plus efficacement possible et notamment que les utilisateurs restent le plus longtemps possible et reviennent et consomment et utilisent le produit qu'on a créé pour eux. Et en fait, pour ça, on va devoir se baser sur trois canaux de communication qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Donc il y aura une partie réseaux sociaux. Donc là, l'idée, ça va être de choisir les bons réseaux sociaux par rapport au produit et à la thématique qu'on aborde. On va toujours utiliser un Discord parce que quand on va créer une communauté, c'est quand même l'outil, surtout dans la tech et le jeu vidéo, qui est le plus utilisé et le plus complet et le plus simple et le plus gratuit. Si vous ne connaissez pas encore suffisamment Discord, je vous invite à creuser un petit peu le sujet. Et moi, j'aime aussi bien l'aspect newsletter, parce qu'en fait, avec l'utilisation de ces trois canaux de communication, vous allez pouvoir être sûr de toucher, on va dire, 80-90% de vos utilisateurs qui ont eu un contact avec votre produit. Parce que si les réseaux sociaux, vos utilisateurs ne voient pas vos posts, parce que malheureusement on est soumis à un algorithme et que des fois cet algorithme il va pas montrer les messages, les posts à l'entièreté de nos followers. Donc il y a certainement des followers qui vont passer à côté de l'information. Donc on peut quand même coupler Discord avec ça. Discord, là on peut mettre en place des notifications, des annonces. Là, c'est plutôt du coup un outil que les utilisateurs vont consulter de leur plein gré. Donc, s'ils ne font pas la démarche d'ouvrir leur application Discord et d'aller voir l'information, ils vont peut-être pas tomber dessus aussi. Et puis du coup la newsletter, donc là c'est plutôt la dispense de l'information où les utilisateurs ne vont pas forcément aller sur une application ou ne vont pas aller chercher l'information et vont pouvoir la recevoir quand même, parce que à l'heure actuelle les emails, c'est en gros les notifications que tout le monde, en tout cas une grosse partie de la population, a encore sur son téléphone. Donc en fait, quand on envoie un email à quelqu'un, il va au moins recevoir la notification, il va au moins la voir. Alors que s'il n'ouvre pas les réseaux sociaux ou si l'algorithme ne lui montre pas la publication, il ne verra pas l'information. Et s'il n'ouvre pas son Discord, il ne verra pas l'information non plus. Donc normalement, avec cette triade, on est presque sûr que la grande majorité de nos utilisateurs vont voir l'information qu'on veut leur dispenser. Donc ça, c'est pas tout, parce qu'il va falloir alimenter tout ça. Et notamment, il va falloir mettre en place aussi un petit système qu'on va voir maintenant un petit peu plus en détail, qui vont faire que ces trois canaux vont se booster, s'améliorer les uns les autres. En tout cas, ça va créer une espèce de moteur qui va un petit peu s'auto-entretenir petit à petit, où en fait tout va être beaucoup plus boosté, on va dire, que si en fait on utilisait ces trois canaux de diffusion indépendamment les uns des autres. Donc l'idée, déjà dans un premier temps, ça va être d'attirer des nouveaux utilisateurs. Donc ça, ni Discord ni les emails peuvent le faire. Donc les réseaux sociaux, ça va être une bonne partie de cette acquisition de nouveaux utilisateurs. Donc une démarche assez simple pour utiliser les réseaux sociaux, que moi je mets en place. Donc ça va être de créer un profil optimisé pour la conversion, parce que l'objectif principal, alors là ça marche sur tous les réseaux sociaux, en fait ce qu'on va vouloir générer, c'est des visites de profil sur nos réseaux. Donc comment on va créer des visites de profil sur nos réseaux?
Déjà, on va créer un profil optimisé pour que quand un utilisateur arrive sur notre profil, et ben là, on va le copyrighter correctement pour qu'il ait un maximum de chances de cliquer sur le lien qu'on va mettre dans le profil. Et puis ensuite, pour attirer les utilisateurs vers notre profil, on va créer une ligne éditoriale simple avec des formats réutilisables. Parce que l'objectif à cette étape-là, c'est pas de créer, on va dire, les meilleurs posts sur les réseaux sociaux. On n'a pas envie de devenir TikToker, Tweetos ou que sais-je. On a envie d'utiliser les réseaux sociaux comme un outil d'acquisition. Donc, on va créer une ligne éditoriale qui nous demande peu d'efforts de création, donc avec des formats réutilisables qui vont servir à rediriger vers notre profil ensuite. Et ensuite, avec cette création de contenu qui peut aller jusqu'à, par exemple pour Twitter, 3-4 posts par jour, si on s'y prend bien et qu'on a une bonne méthode de création de contenu là-dessus. On va aussi coupler ça avec quelque chose qui est un petit peu sous-estimé. Ça va être commenter les posts et follow les profils pertinents de notre cible. Parce qu'en fait, un réseau social, dans son nom, il y a social. Donc ça veut dire que pour que l'algorithme commence à proposer plus nos contenus, en tout cas à booster notre contenu, nous donner plus de visibilité, pour que l'algorithme commence à faire ça, il va falloir qu'on soit social aussi. Et donc en fait qu'on aille commenter, interagir avec des comptes qui sont nos cibles, et donc l'algorithme petit à petit va comprendre que c'est des gens avec qui on a envie d'interagir, donc nos posts après notre création de contenu va être beaucoup plus montré aux profils avec lesquels on va interagir aussi. Et donc là, on peut aller par exemple jusqu'à peut-être mettre 10 commentaires par jour sous des tweets, sur des posts LinkedIn, des posts Instagram, des vidéos TikTok, ce genre de choses. Et donc le but, ça va être de générer ces fameuses visites de profil. Une fois qu'on génère des visites de profil, dans une stratégie communautaire gamifiée, on ne va pas forcément avoir envie de rediriger directement les utilisateurs vers notre site internet ou vers notre outil, on va dire, de conversion finale. On va vouloir les faire rentrer sur Discord. Donc on va faire des appels à l'action de nos réseaux pour qu'ils renvoient vers Discord, et on va les faire rentrer dans Discord. Et notamment après, c'est dans Discord où il y aura un channel, notamment avec les liens utiles, où nos futurs utilisateurs vont pouvoir trouver tous les liens dont ils ont besoin pour venir consommer nos produits et rentrer un peu plus dans notre produit. Donc dans Discord, comment ça va se passer? C'est une partie qui est assez intéressante parce qu'en fait, énormément de serveurs Discord sont très peu bien montés, on va dire. Généralement, il y a un peu d'acquisition, des gens rentrent sur Discord et puis finalement, personne n'est actif. Et finalement, le Discord, plus personne ne le regarde au bout de quelques jours, semaines. Donc, on va vouloir créer cette fameuse ce fameux mécanisme gamifié. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, une chose très importante, ça va être de créer un onboarding automatisé, efficace, optimisé et automatisé, tout ce que vous voulez. L'idée en gros, c'est que quand quelqu'un rentre sur votre serveur Discord, il ait une première expérience qui soit incroyable. Donc là, il y a tout un tas de bots, de fonctionnalités directement dans Discord pour pouvoir accueillir ces utilisateurs de la meilleure des façons possibles, en leur dispensant tout pile l'information dans le bon ordre que vous souhaitez. C'est comme quand on rentre dans un jeu vidéo, il y a le tutoriel au début, il y a des fonctionnalités qui sont cachées, il y a des fonctionnalités qui sont visibles, pour en tout cas amener l'utilisateur à rentrer dans notre univers, dans notre communauté, comme on voudrait rentrer dans un jeu vidéo, sans qu'il y ait une surcharge d'informations dès le début. Donc ça, l'onboarding, c'est super important. Notamment, coupler ça avec des messages privés qui s'envoient, des rôles, etc. Et en fait, très rapidement, dès finalement les premières minutes d'entrée dans le Discord, c'est là un petit peu la clé du succès, ça va être de mettre les utilisateurs dans une première action. Et c'est là où le système de quêtes, globalement les quêtes ça veut dire des actions qu'on va vouloir faire à nos utilisateurs. On appelle ça des quêtes parce que c'est un peu dans l'univers du jeu vidéo, de la gamification. Donc première action dès le début, une première action très simple, mais une première action en gros qui va permettre à l'utilisateur de rentrer dans une phase active et pas rester dans une phase passive où il va juste consommer de l'information. Il va falloir le rentrer dans une phase active, tout simplement parce que ça, rien que dans sa psychologie,
il va se sentir beaucoup plus proche et impliqué dans notre produit et il a beaucoup moins de chances de juste consommer de l'information et de partir dans les heures, voire jours suivants. Ensuite, il y aura toute une phase où il va falloir engager chaque jour avec les membres de ce fameux serveur Discord en les incitant à compléter une quête, une ou des quêtes. Donc en fonction du système de quête qu'on aura mis en place, une des principales choses, ça va être de répondre aux questions, de relancer les utilisateurs, de proposer des sujets, toujours ça en lien avec les quêtes, en faisant des appels à l'action réguliers dans le Discord. Et en fait, on va vouloir amener les utilisateurs à compléter une deuxième action. Donc là, ça va être quand on va créer notre système de quêtes, notre progression dans les quêtes. On va les imaginer beaucoup plus simples au début, qui ne prennent pas beaucoup de temps, pour les amener petit à petit vers des quêtes un petit peu plus travaillées, des actions un petit peu plus complexes, mais avec une plus forte valeur ajoutée, petit à petit. Et en fait, comment on force, entre guillemets bien sûr, comment on incite nos utilisateurs à rentrer dans ce système de quêtes et à produire finalement de l'activité et de la valeur, c'est ça que vous allez voir après. En fait, on va leur proposer un système de récompense qu'ils ne pourront pas refuser. Et notamment ce que j'ai marqué là, le système de quête va décupler la rétention des utilisateurs, parce qu'en fait, des utilisateurs, quand ils sont actifs dans un projet par rapport à un produit, eh ben, ils ont beaucoup moins de chances de partir et de se lasser de ce produit que s'ils étaient complètement passifs et spectateurs de ce qui se passe autour de la boîte et du projet, quoi. Donc ce système de récompense, comment on va le construire? Eh bien en fait, on va l'imaginer avec du coup le système de quête qui va rapporter des points d'expérience aux utilisateurs. Et en fonction des points d'expérience que ces utilisateurs vont engranger, eh bien on va leur mettre des récompenses. Alors les récompenses, donc là c'est à voir pour chaque projet qu'est-ce qu'on met en place. Mais par exemple, moi du coup j'ai bossé sur la stratégie marketing d'un jeu de cartes il y a l'année dernière. Et donc, par exemple, les récompenses, c'était du coup en fonction de l'expérience et des quêtes accomplies sur Discord, et ils pouvaient remporter des cartes aléatoires, des cartes au choix, des boosters de cartes, parce qu'en fait, c'était des récompenses en lien avec le produit. Donc là, encore une fois, comme dans un jeu vidéo, dans un MMORPG par exemple, on fait des quêtes, on gagne des récompenses qui nous permettent d'être plus forts dans le jeu. Et là, en l'occurrence, on va créer des quêtes sur Discord qui vont permettre à l'utilisateur d'engranger de l'expérience et de devenir plus fort, ou en tout cas plus avancé par rapport au produit, ou d'avoir des avantages par rapport au produit de la boîte, de l'entreprise et du projet sur lequel on est. On va pouvoir aussi proposer des récompenses un petit peu plus fun, des choses qui marchent très bien, c'est des récompenses aussi dans la vraie vie, pas que juste sur notre produit, notre application, notre jeu vidéo, etc. C'est des choses qui sont super appréciées. Et donc du coup, avec tout ce système-là, c'est là où vous allez voir jusqu'où on peut aller. Mais en gros, le but, c'est que nos utilisateurs travaillent pour nous. Parce que comme je vous le disais un petit peu avant, le but d'une communauté, c'est de créer une machine, un moteur qui au bout d'un moment va s'auto-alimenter, où finalement nos utilisateurs ne vont pas être juste spectateurs ou consommateurs de notre produit, ils vont être aussi acteurs et vont finalement nous aider à booster et à catalyser notre stratégie marketing, donc ils travaillent pour nous. Et donc pour ça, il y a trois types de quêtes, trois grandes catégories de quêtes qu'on va pouvoir mettre en place. Des premières quêtes qui sont designées pour créer du volume d'engagement sur les réseaux sociaux. Donc là, le but, ça va être de créer des quêtes du style aller liker notre dernier tweet, aller mettre un commentaire sur notre dernier tweet, créer un tweet qui va nous mentionner, créer un mème que vous allez poster sur une story Instagram, reposter nos stories Instagram. Voilà. Il y a tout un tas de choses qui vont nous permettre en fait de booster nos réseaux sociaux, notamment parce que plus on a de commentaires, plus on a d'interactions, plus on a de clics, plus on a de visites de profil, ce genre de choses, plus l'algorithme va nous mettre en avant parce qu'il va comprendre que nos réseaux sociaux deviennent actifs, deviennent interactifs et deviennent vraiment sociaux, vu qu'il y a de l'interaction et pas juste de la consommation de l'information. Donc là, les utilisateurs vont être actifs, vont faire des actions qui vont nous permettre de renforcer encore plus notre visibilité sur nos propres réseaux sociaux. Deuxième type de quête, des quêtes designées pour créer des invitations et de l'animation sur Discord, parce que c'est bien beau de nous, en tant que community manager, que vous en ayez en interne ou que vous nous le déléguiez, nous, à l'agence. Nous, on peut être moteur, mais si à un moment nos utilisateurs sont aussi moteurs, ça nous enlève une sacrée charge de travail.
Et c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus stylé pour des nouveaux utilisateurs s'ils voient qu'il y a déjà des utilisateurs actifs qui sont engagés dans la communauté. Donc là, ça va être des quêtes du style, par exemple, on va pouvoir créer des factions, ou comme des maisons dans Harry Potter, avec des espèces de battles de factions, des postes à créer, des questions à poser, des réponses à apporter à la communauté par la communauté, qui va rapporter des points d'expérience, ce genre de choses aussi. Et troisième type de quête, des quêtes qui vont être designées pour éduquer les utilisateurs à notre service et notre produit. Ça, c'est extrêmement important parce que dans n'importe quelle boîte tech ou dans n'importe quelle boîte dans le jeu vidéo, on remarque, c'est les statistiques depuis des années, c'est que des utilisateurs qui comprennent beaucoup plus le produit vont en fait beaucoup plus le consommer et notamment ça va aussi augmenter leur panier moyen. Ça dans cette fameuse boîte où je bossais du coup sur un jeu de cartes, et ben en fait par exemple on avait créé tout un système de quêtes pour que les gens comprennent notre algorithme de scoring sur ce jeu de cartes et en fait la data nous a montré que quand les utilisateurs comprenaient notre algorithme, et ben en fait ils augmentaient leur panier moyen parce qu'ils étaient beaucoup plus susceptibles d'acheter des nouvelles cartes parce qu'ils avaient compris en gros comment exploiter la méta et comment devenir plus fort à ce jeu. Et donc ben, s'ils avaient compris comment devenir plus fort, et ben ils étaient beaucoup plus susceptibles de passer à l'achat. Donc ça c'est vachement important. Donc là, notamment, ça peut être des quiz, ça peut être de la dispense d'informations via des mini-tutos qui sont des vidéos cachées, par exemple, non répertoriées, qui sont des fichiers PDF, qui sont des carousels, ce genre de choses qu'on va pouvoir leur montrer, en tout cas, qu'ils vont pouvoir débloquer en fonction du nombre de quêtes qu'ils ont fait. Donc là, par exemple, ça peut être des rôles spécifiques aussi dans Discord auxquels ils vont pouvoir avoir accès, qui vont leur ouvrir un channel dans Discord où il y a de l'information supplémentaire pour mieux comprendre le produit, par exemple. Et ce qui est pas mal aussi, c'est de créer un système de landing page avec des outils très simples, no code. Ça se fait super bien, de manière très qualitative, avec des bons outils modernes maintenant. Et notamment de les rediriger aussi vers une inscription à cette newsletter. Donc là, avec des newsletters segmentés pour des utilisateurs, par exemple, débutants, des utilisateurs intermédiaires, expérimentés. En tout cas, créer un système de newsletter qui ne soit pas redondant, mainstream, mais qui soit très bien segmenté via justement des landing pages optimisées avec des capteurs d'email et puis créer une newsletter hebdomadaire centrée sur le produit ou sur le service pour soit du coup relancer des utilisateurs qui auraient pu partir de notre produit et de notre communauté pour pouvoir les raccrocher quand il y a des grosses mise à jour des nouvelles fonctionnalités qui sortent, ou tout simplement pour essayer d'augmenter le panier moyen et la rétention des utilisateurs en leur dispensant la bonne information dont ils ont besoin pour les raccrocher au produit et à notre service. Et donc vous avez des utilisateurs qui vont être réengagés. Et via cette newsletter, on peut aussi faire du coup des appels à l'action vers les réseaux sociaux, vers Discord pour faire la promotion des réseaux et de Discord. Et avec tout ça, vous voyez qu'on a un système où on est capable d'alimenter les 3 piliers de la dispense de l'information auprès de notre cible et de nos utilisateurs, que ce soit du coup pour des utilisateurs déjà acquis pour faire de la rétention ou des nouveaux utilisateurs qu'on n'a pas touchés avec les réseaux sociaux, et que chaque ligne va venir booster et améliorer l'expérience et l'automatisation, on va dire, dans chacune des 3 parties Discord, réseaux sociaux et newsletter, et notamment quand même stratégie centrée principalement sur l'utilisation de Discord, parce que ma philosophie c'est de créer des stratégies marketing orientées autour de la communauté et orientées autour de communautés gamifiées, parce que les communautés gamifiées sont beaucoup plus impactantes que finalement juste des communautés entre guillemets qui ne sont pas en fait des vraies communautés, parce que des communautés c'est là où les utilisateurs sont actifs. Mais si les utilisateurs ne sont pas actifs, on n'appelle pas ça communauté, on appelle ça une audience. Et une audience est quand même infiniment moins efficace pour pousser des utilisateurs à consommer notre produit et surtout à rester dans la consommation de notre produit et à évoluer la façon dont ils consomment le produit qu'on est en train de créer.
Voilà. Donc si ça vous a intéressé, ça vous a intrigué, cette science de la gamification de communauté, sachez que c'est ma spécialité. Je travaille dessus et je le fais pour des entreprises et des projets depuis 5 ans. Donc si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo sans partir, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, que ce soit du coup par email, quentin@orbitalproject.io, ou alors sur LinkedIn directement, ou même en DM Discord, si vous arrivez à trouver mon profil parce que vous êtes déjà des utilisateurs chevronnés de Discord, et on pourra discuter de ce qu'on peut mettre en place ensemble autour d'une petite visio. C'est vachement plus sympa. Allez, et je vous dis à très bientôt et bon courage pour le développement de votre projet, et pensez gamification de communauté en tout cas. Allez, salut!